Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les plateaux de Canal 2 Info dans le cadre de votre programme et qu'est l'invité. Ainsi donc, le sujet que nous allons décortiquer ce jour concerne ici les voies et moyens pour enfin combattre la pauvreté qui sévit en Afrique en général et en particulier au Cameroun. Et pour ce, nous allons discuter avec le président de l'association et au développement en abrégé ASPDE, le nom Gildas Delmas Tchana. Bienvenue à vous, messieurs. Merci, bon après-midi. Alors, vous êtes sur les plateaux du Canal 2 Info. Avec vous, nous allons parler justement de votre association, qui est une association à but non lucratif et apolitique, qui s'exerce ainsi dans l'épanouissement de tout Camerounais, justement en sortant celui-là de la pauvreté. Alors, c'est vrai qu'en parlant ainsi, on peut sortir le but même de cette association-là, mais vous ici présent, vous êtes le président de cette association à but non lucratif. Vous allez nous donner en détail le but principal, les objectifs visés par votre association. Merci beaucoup et le plaisir est vraiment le mien de savoir que vous me recevez dans votre studio une fois de plus. Et je serais très content déjà de parler encore de cette association, donc par grand nombre du public. Je vais dire, ceux-ci n'ont pas encore une très bonne idée de l'association. Donc, l'association d'appui au progrès et au développement est une initiative de celui dont vous voyez sur votre petit écran dans les années 2007, oui, dû à une expérience personnelle de la vie. Et avec le temps, vu quelques changements dans ma vie, j'ai décidé comme ça de mettre quelque chose pour pouvoir aider ceux-là aussi qui en souffraient comme moi, parce que je vais dire, l'idée est venue après avoir passé une expérience et puis vu des sorties, j'ai décidé de voir comment aider d'autres qui vivaient la même situation que moi. Et c'est comme ça qu'en 2009, nous avons décidé de mettre les documents sur pied et par la grâce de Dieu, le gouvernement a donc approuvé cette initiative. Donc l'objectif majeur, c'est combattre la pauvreté sous toutes ses formes. Parce que dire ici, la pauvreté est un mot, je vais dire, qui bat sa vedette déjà, pas seulement dans les réseaux sociaux, mais même dans nos établissements, vu que beaucoup vont apprendre et lorsqu'ils en sortent, ils constatent qu'ils sont toujours sous ce. Alors la question est de savoir si la pauvreté est seulement pour ceux qui n'y vont pas à l'école ou alors c'est quelque chose qui touche tout le monde. Nous avons essayé d'étudier ce problème et nous avons constaté que ça va très loin, ça va au-delà, n'est-ce pas, de juste avoir un problème financier. Pourquoi? Parce que nous pensons, je veux dire, nous, associations, que la pauvreté démarre d'abord au niveau d'une déficience, n'est-ce pas, mentale. Ça veut dire, ça commence d'abord au niveau des idées et ça suit avec tout ce qu'on peut avoir comme détail. Donc, pour pouvoir remédier à ce problème, nous mettons sur pied plusieurs activités diverses, comme par exemple des formations gratuites, à préciser, en informatique, pour pouvoir aider ceux-là, peut-être qui n'ont pas de moyens à pouvoir s'inscrire dans des instituts pour acquérir une certaine capacité professionnelle et pouvoir s'insérer dans la société, à donc pouvoir le faire et résoudre leurs problèmes. Nous avons également des séminaires de renforcement de capacités des jeunes et des femmes
voire même des ateliers de formation pour aider ceux-ci à pouvoir s'auto-employer pour associer à cela des formations également en entrepreneuriat pour ceux qui ont des idées, qui aimeront, n'est-ce pas, émerger d'un domaine particulier dans la vie. Et dire aussi que nous n'avons pas seulement ces initiatives, mais nous allons rencontrer également des orphelins et voir ceux qui ont des difficultés diverses dans la société. Voilà, vous l'avez dit, vous l'avez détaillé, c'est plusieurs activités que vous mettez ainsi en exergue pour l'épanouissement de l'être humain, celui-là que vous voulez aider. Mais comment est-ce que vous vous organisez, vous et les membres de la dite association? Bon, il faut aussi préciser déjà que adhérer à l'association, il faut une demande et savoir que vous êtes volontaire. Pour dire que pour le moment, nous n'employons pas encore, je veux dire, nous ne donnons pas encore un per diem à ceux-là qui adhèrent à l'association. Donc, comment est-ce que l'adhérent vit alors s'il peut fournir des efforts et ne pas être récompensé en contrepartie? Oui, lorsque je dis que nous n'employons pas ou alors nous ne donnons pas un salaire quelconque, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des avantages dans le service que vous apportez à l'association. Mais ce que nous voulons, c'est faire savoir aux membres que vous ne venez pas pour vous faire de l'argent. L'association, on a bien dit ici, c'est une association caritative à but non lucratif, menant des activités caritatives. Donc, lorsque vous venez, vous avez en idée que vous venez aider ceux qui n'en ont pas. Et je veux vous assurer que parmi ceux qui sont membres, la majorité des membres ne sont pas vraiment ceux qui sont aisés dans la société, mais ceux qui pensent qu'avec ce qu'ils ont, ils peuvent apporter un changement dans un domaine précis dans lequel peut-être ils ont étudié à l'école. Ça veut dire que la charité prône dans votre association, dans l'idée de votre association? Évidemment. Alors, comment est-ce que vous vous attelez avec ces différentes activités sur le terrain? Comment est-ce que cela est organisé? Et comment est-ce que vous vous déployez? Voilà, merci. Je vais d'abord dire que entre nos membres, nous avons des cotisations. Oui, des cotisations mensuelles. Donc, à partir de là, nous mettons ceci comme une base. Et nous avons également des partenaires que nous rencontrons de part et d'autre. Ça peut être des individus, ça peut être des structures, pour ne pas, faire de publicité, même comme je suis déjà sur le petit écran de Canal 2 Info. C'est une forme de partenariat également. C'est une aide que Canal 2 Info nous donne. C'est un peu comme ça que nous réussissons à pouvoir tenir les deux bouts. Donc, lorsqu'un projet est mis sur pied, parce que nous avons une cellule, n'est-ce pas, des personnes qui sont là pour réfléchir sur des sujets particuliers qui minent notre société. Et à partir de ces problèmes, nous suscitons, donc, nous mettons des recherches sur pied pour avoir des solutions. Et cela sort donc sous forme de projet. Lorsque le projet est mis sur pied, nous cherchons donc ceux-là qui peuvent nous soutenir afin de pouvoir réaliser ce projet. Donc c'est un peu comme ça que l'association mène ses activités. Voilà, depuis 2009, vous êtes ainsi sur le terrain. Nous sommes en 2017. Cela fait, on va dire, 8 ans déjà. Alors, à votre actif, quel bilan qu'on peut faire que l'association à but non lucratif peut faire à ce niveau? Mais si je veux dire ici que le bilan est positif, même comme nous n'avons pas toujours eu ce qu'on attendait. Il faut dire que tout ce que nous avons eu à mener comme activité a été, ovationné par la société, voire même le pouvoir en place. Parce que nous avons eu des lettres de félicitations, des lettres d'encouragement, particulièrement du MINPROF, avec des différents projets que nous les avons présentés. Et pour ça, je ne peux que nous encourager à continuer dans cette même lancée, voire donner plus que ce qu'on a déjà eu à donner. Certainement, l'association, pendant, on va dire, ces différentes activités, a rencontré d'énormes maux parce que rien n'est parfait. Alors, quelles sont les différentes difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Merci beaucoup. Et je vais dire que derrière chaque succès,
il y a toujours des difficultés. Donc rien de ce qui est bon n'est facile. Et la première difficulté que nous avons ici, c'est sur le plan financier. Il faut qu'on se dise les vérités. Oui, tout ce qu'on nous donne n'est toujours pas ce qu'on attend selon le projet que nous mettons pour pouvoir réaliser quelque chose. Donc, sur le plan financier, déjà, nous trouvons des énormes difficultés pour pouvoir, recueillir les fonds dont nous avons besoin, comme je le disais tantôt. Et nous faisons comme nous pouvons. Et c'est l'occasion pour nous de dire que certainement il y a quelqu'un qui nous suit et il avait un penchant dans ce genre de choses et ne savait pas comment y faire. Les portes sont ouvertes et nous serons très ravis de savoir que vous nous avez tenu la main. Et d'autres difficultés, c'est beaucoup plus, n'est-ce pas, sur le plan de la communication. Et je peux même lier aussi ça sur le plan financier. Ce n'est pas toutes les chaînes qui nous donnent cette aubaine, voilà, cette opportunité de pouvoir passer les annonces. Et déjà, lorsque nous venons, par exemple, nous disons que nous sommes une association à but caritatif. Bon, c'est vrai, mais on sait qu'on vous donne quelque chose derrière. C'est comment je vais dire ici dans les médias, sur les médias autant pour moi, que je ne reçois rien d'extra que ce que je produis sur le terrain. Il faut que je vous dise la vérité. Donc tout ce que je reçois, je me donne d'investir cela sur le terrain. Voire même, bon, c'est vrai, c'est une idée qui émane de moi et pour ne pas dire n'importe quoi, c'est vrai, mais je saigne beaucoup pour ces activités-là. Justement, certainement, vous avez une cible. Hein. C'est vrai qu'elle a été subdivisée en deux, c'est-à-dire la femme et le jeune. Parlons de la femme. Que pouvez-vous dire par rapport aux violences faites aux femmes? Voilà, comme je le disais dans les coulisses, nous, association, nous disons non. Et nous sommes catégoriques à cela. Non à la violence de la femme sous toutes ses formes. Peu importe les raisons qu'on peut poser sur la table. Nous disons non à cela. Pourquoi? Parce que nous croyons que la femme a une place dans la famille, dans la société, dans une nation, peu importe où elle peut se trouver. Elle n'a pas, je veux dire, elle ne doit pas être, mise à côté comme beaucoup le font aujourd'hui. Pour dire quoi? La femme a aussi été créée à l'image de Dieu comme l'homme. La Bible ne fait aucune différence lorsqu'il s'agit peut-être de la femme ou de l'homme. Certes, la Bible définit certains rôles, mais je veux nous faire comprendre que si l'homme fait quelque chose, la femme également a des potentiels pour faire, voire même mieux. Parce que la Bible définit la femme comme une aide. Et moi je dis, l'aide est cette énergie extra qui vient apporter un souffle à cette force-là qui n'a pas pu gérer son temps. Donc, dit même que nous devons plus donner de la valeur à la femme. Aujourd'hui, on voit dans nos différents, gouvernements, dans nos gestions, l'homme a échoué. Je ne suis pas en train de dire que l'homme n'a pas sa place, mais donnons un peu une chance à la femme et nous allons voir qu'elle peut faire mieux. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle femme mère de l'humanité. Elle est mieux placée pour comprendre nos différentes difficultés. En tout cas, l'on a compris, vous dites non à la violence faite aux femmes. Et parlons maintenant de vos projets à venir en quelques mots parce que le temps nous tient à la gorge. Voilà, merci. Déjà au mois de mars, plus précisément le 4 mars, nous organisons comme chaque année un séminaire sur le renforcement de capacité de la femme, aider la femme à se découvrir, aider la femme à maximiser tout ce qu'elle a et ajouter à ça un atelier de formation sur certaines choses dont je ne veux pas révéler ici. Et puis associé également à ça, nous avons une descente sur le terrain pour visiter un orphelinat et apporter du soutien aux épouses, n'est-ce pas, de nos parents et frères qui sont tombés au front.
En tout cas, nous vous remercions d'être passé par ici. L'invité s'achève ainsi. Nous avons parlé comment sortir même de cette pauvreté qui sévit dans l'Afrique en général, et dans le Cameroun en particulier, avec le président de l'association à but non lucratif, voilà, Monsieur Tchana Gildas Delmas. C'était juste un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau. On vous dit merci encore une fois de plus et beaucoup de courage dans vos différentes activités. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit.